et bienvenue à l'Urbain. J'ai le plaisir aujourd'hui de m'entretenir avec Madame Noémie Paré, qui a reçu le titre de golfeuse de l'année au niveau amateur, amateur québécois de Golf Québec. Alors, bonjour Noémie. Bonjour. Oui, titre de golfeuse amateur au niveau québécois, mais tu as aussi été sélectionnée pour une deuxième année consécutive pour le national, le Canada. Oui, c'est un programme national il y a plusieurs athlètes au Canada qui ont accès. On est, comme vous avez dit plus tôt, 29 athlètes, dont l'équipe amateur féminin, on est 7 filles, dont 3 Québécoises. Donc, c'est un très beau programme qui aide à aider les athlètes et leur donner le plus de ressources possibles pour qu'ils puissent bien performer dans les compétitions internationales et domestiques. J'aimerais ça qu'on parle de ton jeune parcours, parce que tu as 23 ans, donc tu es toute jeune encore. Tu es Victoriavilloise et j'aimerais ça savoir à quel âge tu as commencé à jouer au golf? J'ai commencé, j'avais 11 ans. 11 ans. Ça paraît jeune, mais pour les golfeurs, c'est quand même relativement vieux. Ah, d'accord. Puis, qu'est-ce qui t'a amené à jouer au golf? C'est mon grand frère, Jean-Michel. Il a commencé, lui, quand il a 4 ans de plus vieux que moi. Il a commencé, lui, à 13 ans, donc j'étais un peu plus jeune. Ça m'a pris un peu de temps à le suivre, mais quand j'étais jeune, je voulais juste le suivre, jouer avec lui, à peu importe ce que lui jouait. Donc, quand il a commencé à jouer au golf, j'ai commencé à jouer au golf. Puis, okay. Vous avez commencé au club de golf de Victoriaville ou c'est... Oui, relativement tôt au club de golf de Victoriaville. Je crois qu'on a déjà joué. Il y avait quelques autres terrains à Victoriaville, mais je crois qu'ils ont fermé. Donc, c'est le club de golf de Victoriaville, c'est notre club. Ah, OK. Ouais. Et j'aimerais ça qu'on regarde ensemble ton parcours académique en relation avec ton parcours sportif. Parce qu'à 11 ans, puis pour être rendu où tu es rendu maintenant, il a fallu que tu joues beaucoup de golf en même temps que les études. Alors, parle-nous un petit peu de ce parcours-là. Oui. J'ai commencé 5-6e année. Je faisais pas trop de golf. Un peu, c'était vraiment l'école la plus importante. Puis ça l'a été jusqu'à la fin de mes études, évidemment. Mais j'ai fait, au secondaire, ça a commencé à prendre un peu plus de place dans ma vie. Donc, j'ai fait quelques programmes sport-études, dont le Collège Saint-Bernard à Drummondville et l'Académie Saint-Louis à Québec. Ça a été 2 programmes qui m'ont aidé beaucoup à bien gérer l'école et le sport. Et ensuite, j'ai fait, mon secondaire 5, je l'ai fait à distance. Donc, je m'entraînais en Floride pendant 6 mois et je revenais ici. Donc, ça a pris beaucoup pour gérer le temps et les études par moi-même, ça a été un bon challenge, mais j'ai réussi à bien faire ça. Et ensuite, j'ai été étudier à l'université américaine à Miami pendant 4 ans. Donc, j'ai gradué au mois de mai 2020. Là. Donc, tu as gradué en administration. Administration. Puis, j'ai fait partie de l'équipe de golf à l'école pendant 4 ans. Et on a gagné notre première année. C'était ma freshman year qu'ils appellent, eux autres. On a gagné les championnats nationaux c'était la division 2. Par contre, c'était pas une division 1, mais c'était quand même vraiment un bon souvenir. Là. OK. Est-ce que ça a été difficile pour toi d'être éloignée de ta famille? C'est sûr que c'est complètement différent. C'est vraiment une autre culture, les États-Unis, surtout Miami, qui a une grosse influence de l'Amérique latine. Donc, c'était quasiment plus espagnol que d'autres choses. Mais ma famille, ils sont venus me visiter souvent. Et quand j'étais jeune, la Floride, c'était quand même pas très loin de chez nous. Mes parents venaient souvent, mon frère et ma soeur sont venus me visiter souvent, donc ça l'allait. C'était complètement différent, mais ma famille m'ont jamais vraiment laissé tout seul complètement. OK. J'aimerais qu'on parle de l'année 2020. Oui. Alors, il y a plusieurs tournois qui ont été annulés à cause de la pandémie, mais parce que tu étais sélectionnée sur l'équipe nationale, tu as pu profiter de possibilités de t'entraîner, là, pas en tournoi, mais et psychologiquement et physiquement. Oui, absolument. Bien, le programme de Golf Canada, en fait, sont plutôt basés au Canada, certainement, et avec la pandémie, mais ça nous a forcé un peu à rester plus au domestique. Donc, nos entraîneurs ne pouvaient pas aller aux États-Unis parce qu'ils ont des familles et avec la quarantaine, ce n'était pas possible. Mais j'ai pu les rencontrer plusieurs fois. Mon coach qui est de Toronto, Tristan Moulali, qui s'appelle,
Et il est venu souvent au Royal Montréal, on s'est entraîné beaucoup. Donc, on a eu le temps et on se faisait beaucoup avec Zoom, même si c'était de très loin, on était capable de faire des bonnes sessions pour la performance mentale. Et aussi, on faisait des entraînements physiques par Zoom, qui est un peu différent, mais ça fonctionnait. Donc, oui. ouais. Et ça a fonctionné parce que tu as gagné et tu as remporté des tournois. J'aimerais ça que tu nous parles de ces tournois-là. J'ai fait probablement le highlight de mon été 2020. Ça a été le provincial amateur du Québec. J'ai été capable de le remporter. Ça m'a fait bien plaisir parce que j'ai pu remettre ça à mon résumé. J'avais le championnat provincial junior que j'avais gagné à mes 18 ans. Donc ça avait été très important pour moi dans ma carrière junior. Donc j'étais bien heureuse d'ajouter ça à ma carrière amateur. Donc ça a été super. J'ai fait des bonnes performances aussi. Il y avait le Bromont, l'invitation Bromont, qui était un peu plus tôt en saison, au mois de juin. Je crois bien. Ça a bien été. J'ai terminé meilleur amateur. Malheureusement, j'ai pas été capable de garder mon titre parce qu'en 2019, j'avais été capable de gagner le tournoi, même si c'était un tournoi de professionnels. Donc, ça a bien été. C'était une bonne été au Canada. Tu as remporté aussi en Alberta la 2e position. 2e position, ouais, ça a passé proche. J'ai failli l'avoir. La dernière ronde, malheureusement, elle a été cancellée en cause de la mauvaise température. J'étais seulement à un coup avec une ronde à jouer, donc j'étais en bonne position, mais ça arrive. C'est le golf, il y a des mauvaises conditions des fois, mais il faut jouer avec ça. Et tu as eu, c'est ce que tu nous parlais, une victoire au tournoi sur le Palm Beach Collegiate? Oui, ça c'était au mois d'octobre 2020, donc ça fait pas trop longtemps. J'ai été capable de retourner aux États-Unis pour une période à plus long terme, sans revenir pour faire la quarantaine ici. Donc, j'ai joué, c'était 4 tournois un peu de style collégial, même si c'était pas directement collégial, en cause que les écoles étaient toujours... Il y avait toujours pas le droit d'organiser des tournois en cause de la COVID. Donc, il y a eu des tournois un peu adjacents à la collégiale, mais j'ai bien performé là. J'ai eu une victoire et en fait, la semaine d'après, j'ai rejoué un autre tournoi. J'ai joué avec une Française même et j'ai malheureusement perdu en prolongation, mais j'ai terminé ex aequo en première place. Oh, bravo, félicitations, vraiment. On est très fiers de toi. Merci beaucoup. J'aimerais savoir ta préparation mentale avant un tournoi. Mais en même temps, chaque tournoi est différent. Donc, il y a certains tournois que tu veux que tu cibles en début de saison. Tu dis, ça, c'est mes gros tournois, mes tournois majeurs de ma saison. Il y a certaines... Moi, j'aime ça, ajouter comme une facette de visualisation, de méditation qui te prépare mentalement à vivre l'événement avant que tu le vives vraiment, pour que ton corps ait une idée de ce qui va se passer. Donc, certains tournois sont en préparation pour d'autres tournois. Donc, il faut avoir tout ça dans la tête quand on choisit nos objectifs pour chaque tournoi, mais l'implication de visualisation, de méditation pour juste ressentir l'état d'esprit que tu veux avoir la journée de la compétition, c'est vraiment important pour moi. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que je pratique tout l'aspect mental. Et toi, tu frappes fort. Tu as de longs coups, mais c'est ta force, dis-tu, mais tu aimerais encore plus travailler les coups sur le verre. Oui, comme je disais plus tôt, c'est important pour moi de dire qu'une fois que tu arrives sur le verre, c'est ta dernière chance. Si tu n'as pas un coup du départ, tu peux le manquer à droite ou à gauche, tu fais un bon 2e coup, un bon 3e coup, tu te ramènes à la normale. Mais si tu manques un coup sur le verre, c'est fait, c'est manqué, t'as rien à faire. Et un coup de 2 pieds compte autant qu'une drive de 250 verges. Donc pour moi, c'est vraiment important de mettre la plus grande attention sur les verres, parce que c'est là que tu sauves le plus de coups ou t'en perds le plus. Donc c'est vraiment... Une petite anecdote aussi, toi tu dis... il faut pas que j'aie faim parce que je vais mal jouer. Donc, ton sac? Dans mon sac, il y a toujours plein de collations d'urgence. Si jamais il y a quelque chose qui se passe, j'ai besoin de manger, ça va pas bien, je me sens pas bien, je suis de mauvaise humeur, je me fais manger un peu, ou ma mère me dit de manger quand elle me cade.
pour que je passe à d'autres choses. J'oublie le coup et que je continue d'avancer vers l'avant. OK. Et tes aspirations de tournoi pour l'année 2021, quelles sont-elles? L'année 2021, mais j'espère tourner pro cette année. Donc, durant l'été, au mois d'août, c'est la qualification pour le circuit de la LPGA au mois d'août en Californie. Donc, c'est vraiment, je fais une bonne préparation pour ça. C'est ça l'objectif de l'été, de bien passer. Il y a 3 étapes. La première étape est au mois d'août, deuxième étape est au mois d'octobre, la troisième étape est au mois de décembre. Donc, c'est vraiment d'essayer de mieux jouer le mieux pour les 3 tournois puis voir où est-ce que ça m'amène. Mais en espérant, en croisant les doigts, je vais être capable de bien performer et de me rendre jusqu'à la fin et de jouer sur la LPGA l'an prochain. Et ça va faire que tu vas manquer malheureusement la Coupe Canada qui va se produire au Club de golf de Victoriaville parce que c'est au même moment, je pense. Malheureusement, oui. C'est un bel événement ici, chez nous, à mon club, avec tous les gens du Club de golf de Victoriaville qui nous supportent. Moi et mon grand frère, depuis que je suis jeune. Ça aurait été ma 3e participation, tandis que je crois que Jean-Michel, mon frère, il a déjà joué 5 fois, si je m'abuse. Espérant bien qu'il va pouvoir jouer cette année, mais malheureusement, moi, je ne serai pas là pour représenter le club de Victoriaville. Tu vas nous manquer et on te souhaite tout le succès possible pour tes prochains tournois. On espère que tu vas passer professionnel et que toutes tes aspirations vont être comblées. Ben, merci beaucoup, j'apprécie beaucoup. Amène ton monde ici, amène ton monde chez nous, on vit le rêve.